Le Maroc s'érige en exemple dans la lutte contre le coronavirus. Nous avons réussi donc à vacciner plus de la moitié de la population cible. L'objectif mondial de l'OMS de vacciner 10% de la population d'ici fin septembre a donc été atteint. Pourtant en Afrique, 8 pays sur 10 sur le continent risquent de ne pas atteindre cet objectif. On en parle aujourd'hui avec Myriam Bigdeli. Vous êtes représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc, l'OMS. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bienvenue. Revenons d'abord sur cette nouvelle performance du Royaume du Maroc en contexte pandémique. Le Royaume donc fait partie des pays, on le rappelle, qui ont atteint l'objectif mondial de vaccination sur le continent. Que pouvez-vous nous dire sur ce point? Comment expliquer cette réalisation du Maroc? Oui, en effet, l'OMS a pour objectif de supporter la vaccination d'au moins 10% de la population de chaque pays d'ici fin septembre et 30% à la fin de l'année. Or, le Maroc aujourd'hui a atteint ces deux cibles et se place non seulement à un niveau important sur le continent africain, comme vous l'avez signalé, mais également sur le plan mondial en fait, parce que les États-Unis sont à 10% en plus, la France et les Britanniques à 20% plus, donc c'est un chiffre qui est impressionnant. Alors les atouts en fait de la campagne de vaccination au Maroc, c'est avant tout l'anticipation. Le fait d'avoir dès 2020 anticipé l'approche vaccinale, que ce soit en s'engageant dans les essais cliniques ou bien en anticipant l'arrivée des vaccins, donc bien même l'arrivée des vaccins, de commencer à penser à la logistique de cette vaccination, à former les ressources humaines au point de vaccination, au support de communication autour de la vaccination, au support informatique. Il faut savoir aussi qu'une campagne de vaccination, c'est aussi des aspects cachés, comme les aspects régulatoires, les approbations de vaccins ou le suivi des effets secondaires, qui sont en fait tous des éléments que le Maroc a mis en place et très tôt, avant même l'arrivée des vaccins. Donc ce sont des atouts en fait majeurs par rapport à cette campagne. Et je termine en disant qu'une campagne de vaccination, c'est vraiment un engagement collectif. Donc c'est vraiment aussi dans cette campagne chaque citoyen qui a joué le jeu, qui s'est fait vacciner et qui l'a fait en étant conscient de se protéger, de protéger ses proches. C'est aussi à signaler et à saluer. Une performance qui intervient dans un contexte mondial, on le sait, très particulier, notamment en Afrique où beaucoup de pays peinent à garantir les toutes premières doses à leur population. Quels sont les atouts qui ont permis aujourd'hui au Royaume du Maroc d'atteindre cet objectif ? Mais je vous l'ai dit, l'anticipation, effectivement, la préparation du terrain, même avant l'arrivée des premiers vaccins. Vous savez que ce n'est pas tout, en fait, de recevoir les doses. Il faut pouvoir les absorber, il faut pouvoir les dispatcher, il faut pouvoir aussi, en fait, on est dans le début de ces campagnes de vaccination. Donc, les vaccins arrivent avec des dates de péremption qui sont parfois étroites. Et donc, il faut pouvoir avoir la logistique derrière qui permet de l'utilité. Je dois aussi rappeler la campagne de communication, parce que je parlais d'un engagement collectif. Le Maroc a mis en place une campagne de communication digitale, mais également une campagne de proximité, en fait, avec des équipes mobiles, avec aussi dans les quartiers, une mobilisation en fait, de la population. Exactement, voilà. Exactement. Qu'en est-il maintenant de la coopération intra-africaine prônée par le Royaume du Maroc et qui sait concrétiser justement cette période de crise sanitaire? Nous nous rappelons des aides sanitaires envoyées par le Royaume du Maroc à plusieurs pays du continent. Quelle lecture faites-vous de cette orientation ? Mais le Maroc a toujours privilégié cette coopération sud-sud. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans l'agenda du pays, dans la solidarité avec les autres pays africains, et c'est quelque chose qui est voulu par Sa Majesté et donc appliqué par les services du Royaume. On a vu plus récemment, au mois de juillet, l'aide à la Tunisie parce qu'il y avait effectivement une situation un petit peu critique, et on a vu aussi
déjà en 2020, alors qu'il manquait des équipements de protection, de masques dans le monde entier, le Maroc qui a aidé une quinzaine de pays africains avec des dons de ces équipements et de gel hydroalcoolique. C'était en fait un élément de solidarité. C'est le même élément de solidarité dont on a besoin aujourd'hui pour les vaccins, en fait. Parce que, effectivement, vous l'avez signalé dans votre reportage, il y a un problème d'accès aux vaccins pour certains pays et il est en train de se résoudre. Donc, la situation s'améliore, mais cette solidarité de la vaccination des populations les plus vulnérables partout est vraiment essentielle et c'est seulement comme ça que nous allons réussir vraiment à sortir de cette crise. Merci beaucoup à Mariam Bigdeli. Je rappelle que vous êtes représentante de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, au Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Bonne soirée.